it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur la chaîne Emiro le biochimiste. Déjà très heureux de vous retrouver encore dans le but de vous édifier sur le système nerveux. Donc, que gagnes-tu en regardant cette vidéo? Nous parlerons aujourd'hui de l'effet de certaines substances sur la transmission synaptique. Nous parlerons en l'occurrence de certains facteurs qui modifient la synthèse du neurotransmetteur, comme nous l'avons parlé dans le fonctionnement d'une synapse chimique. Nous ferons en l'occurrence allusion à l'action de la dopamine. Nous allons implémenter cela en parlant de la maladie de Parkinson. Par la suite, nous verrons certains facteurs qui modifient la libération du neurotransmetteur, comme par exemple les drogues. Nous prenons comme exemple l'action des amphétamines. Et pour sortir de cette vidéo, nous parlerons des facteurs qui modifient la fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs de l'élément postsynaptique. Nous ferons allusion à ce mécanisme appelé le mimétisme. Nous verrons ce que c'est que le mimétisme et nous parlerons aussi des molécules antagonistes qui vont entraîner un phénomène de blocage. Si tout est fait, like déjà la vidéo et installe-toi confortablement et n'oublie pas de t'abonner. Nous démarrons la vidéo. Sans plus tarder, rentrons dans la première articulation de cette vidéo. Nous parlerons des effets de certaines substances sur la synthèse du neurotransmetteur. En fait, les neurotransmetteurs sont des protéines. Et étant des protéines, nous voyons que leur synthèse est conditionnée par l'apport des acides aminés. Si certains acides aminés ne sont pas fournis, la synthèse du neurotransmetteur n'aura pas lieu. Et si elle n'a pas lieu, cela va entraîner des dommages dans l'organisme. C'est ce que nous observons dans le cas de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative qui entraîne sur le sujet des mouvements saccadés, désordonnés. Et tout cela est dû à quoi? Tout cela est dû à la non-libération de la dopamine. La non-libération de la dopamine. La dopamine qui est un neurotransmetteur qui assure plusieurs rôles. Par exemple, qui assure la motricité volontaire, qui intervient également dans le sommeil, dans l'humeur et même dans le phénomène de mémoire. Donc, on se rend compte que dans la maladie de Parkinson, ce sont les enzymes de synthèse de la dopamine qui ont disparu. Et tel étant le cas, le sujet se retrouve confronté à un problème de coordination des mouvements et d'autres symptômes. En opposition à cela, nous avons certains autres facteurs qui vont plutôt permettre la libération du neurotransmetteur en grande quantité. Et ici, nous en venons au cas des drogues, ce qu'on appelle couramment le dopage. Donc, les amphétamines vont agir au niveau des vésicules de neurotransmetteurs, permettant de libérer de grandes quantités de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Et cela a pour rôle d'améliorer quoi? Cela a pour rôle d'améliorer la vigilance du sujet, les performances physiques, raison pour laquelle dans les compétitions sportives, on interdit le dopage. Et cela réduit aussi la sensation de fatigue et d'appétit, ce qui améliore en général la concentration du sujet. Comme vous pouvez l'observer sur ce schéma, on voit comment la prise de drogues telles que les amphétamines augmente la libération de la quantité de neurotransmetteurs et cela concourt à améliorer plusieurs aptitudes sur le sujet. Nous rentrons dans la troisième articulation de cette vidéo. Parlons à présent des facteurs qui modifient la fixation du neurotransmetteur
sur l'élément postsynaptique. Ici, nous parlerons de deux mécanismes. Nous allons prendre le premier exemple qui s'agit du mimétisme et dans le deuxième exemple, nous allons parler du blocage. Avant d'y entrer, présentons d'abord ce que c'est que les molécules agonistes et les molécules antagonistes. Dans le mot antagoniste, on a le mot effet contraire. Donc, deux molécules antagonistes sont des molécules qui ont des effets contraires dans l'organisme. Et des molécules agonistes auront les mêmes effets. Mais ces deux molécules ont des structures bien différentes. Parlons à présent du mimétisme. Dans le mot mimétisme, on a mimer qui signifie imiter. Donc ici, nous aurons deux molécules qui auront des formes très voisines. Donc ici, nous parlerons de la morphine, qui est une molécule qui a une forme très voisine à celle d'un neurotransmetteur sécrété dans une région du cerveau, appelée les endomorphines, ou encore les encéphalines. Donc, quel sera l'effet de la morphine dans le cerveau? Une injection de morphine dans le sang va entraîner la libération de nombreuses molécules qui vont se fixer sur les récepteurs des endomorphines et vont permettre de diminuer la douleur par inhibition de la transmission du message chimique au niveau de la synapse. C'est pour cette raison que la morphine est utilisée en milieu hospitalier pour atténuer les douleurs. Donc, la morphine est donc une molécule agoniste de l'encéphaline. Pourquoi? Parce que l'injection de morphine entraîne la même action que celle exercée par les encéphalines. Voilà pourquoi on les appelle molécules agonistes. Prenons le deuxième phénomène. Parlons à présent des molécules antagonistes. Les molécules antagonistes vont donc entraîner ce qu'on appelle un effet de blocage. Nous prendrons l'exemple du célèbre poison utilisé par les Indiens d'Amérique du Sud pour chasser. Nous parlerons ici de l'action du curare. Le curare est une molécule assez longue, comme vous l'observez sur ce schéma, et qui présente à ses deux extrémités des structures moléculaires semblables à celles de l'acétylcholine. L'acétylcholine qui permet quoi? Qui est un neurotransmetteur qui permet la transmission de l'influx nerveux dans les plaques motrices, donc responsables de la mobilité des muscles. Lorsque le curare se retrouve dans l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc aller se fixer sur les récepteurs postsynaptiques à l'acétylcholine. Donc il va prendre la place de l'acétylcholine. Et lorsque l'acétylcholine qui va arriver va trouver les récepteurs bloqués, elle ne pourra simplement pas se fixer pour permettre l'excitation du muscle. Ce qui va donc entraîner quoi? Un effet de paralysie. Raison pour laquelle les Indiens d'Amérique du Sud l'utilisaient. Parce que lorsque cela était injecté au gibier, quelques instants après, le gibier était paralysé et pouvait être facilement capturé. Donc nous disons donc quoi? Le curare est donc un antagoniste à l'acétylcholine parce que ce dernier a un effet contraire à celui de l'acétylcholine. Le curare, lui, l'empêche l'influx nerveux de traverser. Or, l'acétylcholine lui permet à l'influx nerveux de traverser et d'assurer l'excitation du muscle, permettant ainsi sa contraction. Parvenu à la fin de cette vidéo, je suis convaincu que cette vidéo t'a été utile. Et j'espère que tu vas me soutenir en laissant un pouce bleu et en t'abonnant à la chaîne. D'ici là, bonne préparation de ton examen, car le succès est individuel. Portez-vous bien. If you know, then you know. If you know, then you know. Don't worry.